Frédéric Tadei se balade avec Laurent Alexandre sur Europe 1. Et donc nous voilà devant Sciences Po et on retrouve votre amie Frigide Barjot. Bonjour Frigide Barjot. Bonjour, salut Laurent. Bonjour Frigide salut Barjot, Frédéric. qui avant d'avoir... Tu sais comment je m'appelle maintenant ? Non, votre vrai nom peut-être. Voilà, Virginie Merle. Alors, ça c'est de naissance. Oui. Et puis je suis une femme mariée avec Bruno Tellen, Oui. alias Basile de Coq. Voilà. Voilà. Donc Virginie Tellen. Je suis redevenue Virginie Tellen. Virginie Moi, je préfère Frigide Barjot, c'est quand même plus rigolo. Ouais, et puis il aime bien parce que c'est plus polémique. Vous étiez à Sciences Po, à l'époque vous étiez Virginie Tellen. Merle. Non, Ah bah Virginie non. Merle à l'époque. hein. Arrivée de Lyon en 1985 par amour réciproque pour Philippe Lambron, mon premier amoureux gay, et qui me demandait de venir le rejoindre à Sciences Po. Et en même temps, moi, je rêvais de mettre mon absence de talent au service du service public. Donc j'ai fait Sciences Po service public. Et qui ai-je eu comme professeur en économie libérale ? François Hollande. Je dis ça à mon ami Laurent, qui lui-même étant plutôt un ultra-libéral. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit des socialistes qui nous apprennent le grand marché unique européen, la monnaie européenne, etc., la monnaie unique. François Hollande et Pierre Moscovici, qui étaient les vedettes de Sciences Po. D'accord. Alors je rappelle pour nos auditeurs, vous avez été la première porte-parole de la Manif pour tous avant de vous faire licencier. Oui, licencié sans préavis. Et aujourd'hui... Et un peu violemment. Voilà, aujourd'hui c'est Avenir pour tous. C'est cela. Donc en fait, je suis parti du haut des manifs, je vous rappelle, 3 fois 1 million. Ça n'existe pas dans 1 l'histoire. million de gens dans la rue. Oui, ouais. de gens, pas d'argent. Enfin, d'argent beaucoup plus. Mais ça, je l'ai pas vu. Mais de gens, effectivement. Et ça, c'est quasi historique dans l'histoire de la démocratie ou pseudo-démocratie française, de façon récurrente et en allant en augmentant. À la tête de ces manifs, si on avait autant de monde, c'est parce que ce que nous prônions à l'époque, c'était de ne pas changer le modèle structurant de la procréation entre l'homme et la femme, c'est-à-dire la filiation biologique entre l'homme et la femme, ce qui n'empêchait pas d'accueillir des familles homosexuelles, homoparentales, mais qu'elles aient un père et une mère biologiques, d'où le slogan, Laurent, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme avant sa modification génétique par la PMA. Et Mais ce ne sera pas vrai dans le futur, puisque dans le futur, on fait déjà chez l'animal, on pourra faire un bébé avec 2 papas ou 2 mamans. On n'aura pas besoin d'un papa et d'une maman grâce aux biotechnologies. Et c'est là où vous différez, en dépit Voilà, du fait que vous avez fait Sciences Po tous les deux. Mais on a fait plein d'autres trucs tous les deux. Des enfants, naturellement. Mais pas ensemble. Mais non, mais évidemment. Moi, je les ai fait avec ma femme. C'est cela, et moi Pas avec Basile. pas avec Frigide Barjot. Ni avec Basile de Coq, pas encore. Non, ce qu'on a en commun, moi je trouve, c'est d'abord qu'on est des opposés, enfin pas idéologiques, j'aime pas ce terme, parce que ça voudrait dire que l'on se fait la guerre, non. Mais Laurent est exactement à mon opposé de l'ordonnancement du monde et de la création. Pour lui, Dieu n'existe pas. Et Jésus non plus, même pas historiquement, n'est-ce pas ? C'est un négationniste de Jésus. Je suis moins mystique que toi, c'est sûr. C'est comme ça qu'il dit les choses. Bon. Mais vous pensez qu'on peut se passer de la procréation biologique ? Ah ben je pense même qu'on va le faire. C'est-à-dire, je suis persuadé, et ça commencera en Chine, je suis persuadé que la fécondation traditionnelle va disparaître parce que la seule façon de faire des bébés à la carte, c'est de faire des fécondations in vitro. C'est-à-dire, si on fait les Maman, bébés il comme on choisit les a les fait yeux, lui, donc. traditionnellement, on peut pas modifier l'embryon. Pour modifier l'embryon, il faut que l'embryon naisse en éprouvette. Voilà, alors ça, je dois dire que je lui rends hommage. Je l'appelle mon prof Croco sur Twitter. J'ai compris qu'en modifiant la filiation légale, on la reliait plus à la filiation génétique, parce qu'il fallait aller dans l'éprouvette pour y modifier les gènes, justement. Et il a fallu que je rencontre ce brillant, je ne sais même pas comment le qualifier, qu'est-ce que tu es exactement, urologue. J'ai vu que tu avais été magistrat. Sortant de l'ENA, c'est normal. Bon, d'accord. En tout cas, j'ai compris le lien. Urologue et futurologue aussi. Et futurologue et surtout chef d'entreprise. C'est un médecin qui a compris que la médecine décodait le code humain, le code vital, le code génétique, pour en faire autre chose, le transmettre dans un autre être. Et c'est là où moi je suis plus tout à fait d'accord, j'aimerais bien rester un peu bio-humaine, mais pas bio-conservatrice. Non, tu es bioréactionnaire. Tu refuses la révolution génétique. Mais vous y voyez un progrès, Laurent Alexandre. Hein. Ah ben, je pense que de choisir nos bébés, c'est mieux que de subir le hasard darwinien, le hasard de la sélection naturelle. Oui, et je pense que c'est inévitable à moyen terme, même si ça va prendre quelques décennies. Bon, il appelle ça le hasard. Enfin, mon ami le Croco Laurent appelle ça le hasard. C'est pas le hasard, c'est Dieu. Sinon, il serait pas là.
Oui, mais Dieu n'existe Et pas. tu n'as pas, oui, ça c'est ce que tu dis. Il s'avère qu'il reste encore à peu près 74% de la population mondiale qui croit que Dieu existe. 100% de la population mondiale pensait que la Terre était plate. Oui, mais ça c'était il y a un moment. Oui, mais Il faut un petit temps vous avant de allez- tuer vous Dieu allez- complètement. Vous allez évoluer tout doucement, on vous laisse encore quelques décennies. Oui, plus la technologie avance, cela dit, plus je vois quand même des gens qui se raccrochent à Dieu, justement parce qu'ils ne veulent pas disparaître dans cette autophagie, comme on dit des cellules. Hein, prof? C'est comme ça qu'on dit? Oui, l'autophagie. Il souffle, il soupire. Non, je souffre. On va le laisser souffrir un instant. Je vous propose d'écouter, de rendre hommage à quelqu'un qui était élève à Sciences Po aussi. C'est la chanteuse Camille. Très bien. Elle était à Sciences Po. Avec elle Anne aussi. Romanoff. Sans doute, oui, parce Dieu sait s'il y a eu des gens très divers qui ont fréquenté cette école. Et elle, son premier album, Camille, elle l'a fait valider comme stage à Sciences Po. Ça s'appelait Le Sac des filles. Et dedans, il y avait une chanson qui s'intitulait Paris. On écoute Paris et on se retrouve juste après. Très bien. Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales. C'est fini Paris, c'est décidé, je me pars. Fini le ciel gris, les matins moroses. On dit qu'à Toulouse les briques sont roses. Là-bas Paris, les briques sont roses. Paris, Paris, que je te quitte, que je change de cap, de capitale. Paris, que je te quitte, que je te plaque sur le trottoir sale. Je connais trop ta bouche de métro, les bateaux mouches et la couleur de l'eau. C'est fini Paris, je les connais trop. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit. On dit que Séville s'éveille à minuit. Là-bas Paris, la ville s'éveille à minuit. Paris, que je te quitte, que je change de cap, de capitale. Paris, que je te quitte, que je te plaque sur le trottoir sale. Paris, que je te quitte, que je change de cap, de capitale. Paris, que je te quitte, que je te plaque sur le trottoir sale, sur le trottoir sale, sur tes trottoirs sales, sales, sales. À Toulouse il a plu, à Séville j'ai trop bu, à Rio j'ai eu le mal du pays. Ah, Paris perdu, je retourne vivre à Paris. C'était Paris, interprété par Camille, ex-élève de Sciences Po. On se retrouve dans un instant avec Laurent Alexandre et avec sa des plus Frigide Barjot, c'est désormais Virginie Tellen, mais elle reste avec nous. De retour dans la rue Saint-Guillaume avec Laurent Alexandre et Virginie Tellen, ex-Frigide Barjot. Non, toujours frigide. Elle Ah est oui, juste quand un même. peu en réparation. Voilà. C'est ça, On la elle a met un souffert. peu en- voilà, elle a un peu souffert, elle a un peu beaucoup Elle sous. était un peu paria. Elle a un peu souffert sous Ludovine. Voilà. Qu'est-ce que vous avez de bons souvenirs tous les deux de cette école, Sciences Po?
Ah, moi, magnifique, mais alors ce que je sais pas, c'est quand tu y étais quand? Parce qu'on n'y était pas ensemble, en fait. Moi, j'y étais de 87 à 90. Ah, il est arrivé quand je venais de sortir. C'est incroyable. Diplômé 87. Ouais. Et je me souviens de cette époque. Il y a un lien d'ailleurs avec ce que tu as fait et ton opposition au mariage gay. Je me souviens de l'époque où j'étais à Sciences Po et où l'épidémie de sida battait son plein. Et quand je vois les jeunes derrière Greta Thunberg expliquer que le monde actuel est horrible et que le passé était merveilleux, je pense qu'il faudrait les envoyer en stage en 1990 quand on risquait chaque fois qu'on baisait d'attraper le sida, que l'espérance de vie des gamins sidéens elle était de 11 mois. Et en tant que jeune médecin à l'époque, j'ai vu beaucoup de gamins mourir du sida. Cette époque n'était pas du tout une époque bénie. Et les gamins d'aujourd'hui, au lieu de crier à la fin du monde avec Greta Thunberg, il ferait franchement mieux de regarder à quel point la vie des jeunes était difficile dans cette décennie où avoir des rapports sexuels pouvait être la promesse d'une mort atroce et très très rapide. On reparlera tout à l'heure de Greta Thunberg parce que la dent que vous avez contre elle quand même nécessite quelques explications, mais restons avec Alors Brigitte malheureusement, Bardot. oui, je dois dire que moi-même j'ai perdu donc mon meilleur ami qui m'avait fait venir ici, et cette épidémie on l'a tous connue, d'autant que moi je faisais beaucoup la fête, comme tu le sais, comme vous le savez, cher Frédéric, notamment avec des gens que vous connaissez, et il y avait, j'aimais beaucoup quand même cette époque qui était assez insouciante. D'ailleurs, Ryan Chemin en a fait un livre en 86, s'appelait La Promo. On retrouvait beaucoup de gens. La promo de Sciences Po. La promo, voilà. Il y avait un chapitre dont j'ai l'honneur d'avoir un chapitre comme Brigitte Bardot et Les Jalons. On faisait des tas de parodies déjà. Les Jalons, c'était un groupe d'intervention culturelle qui parodiait tout. Même les grands oraux de Sciences Po, les manifs contre le froid, la manif, enfin voilà, on en a fait plein. La manif contre le froid était restée célèbre, c'était au métro Glaciaire en 85. Et la banderole, c'était le froid assassin, Mitterrand complice. Homme. Et puis alors, il y avait eu au moment des époux de Thurange aussi, il y avait comme slogan homme, grenouille, même combat. Tu vois, on retrouve déjà nos amis véganes. Et vos débuts dans la manif, au fond. Voilà. Vos débuts peut-être de là. Mais je rappelle que je faisais déjà des manifs en 83 à Lyon contre la loi Savary. Donc en fait, moi, je suis un peu une militante et je pensais que je viendrais juste apprendre les rudiments de l'État et donc que je me mettrais au service de l'État. Mais assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, nos hommes politiques nous emmenaient pas du tout là où on voulait. J'étais une gaulliste hystérique et pas historique, et je voyais que la nation, l'État, la famille, tout commençait à se déliter. Et donc j'ai eu une conversion. Voilà. Une première conversion. Avant la conversion à Jalons. Avant la conversion au Christ. Et puis, mais ça a été lié, ça je dois le dire, et ça il faut que Laurent se rende bien compte de cela, c'est qu'en fait, c'est en découvrant la vie de couple, parce qu'à un moment quand même, il faut se calmer, il faut faire des enfants. Vous savez, quand j'ai dit à Basile, ça y est, ce coup-ci on fait un enfant, quand j'ai appris que mon père était mort. La mort n'était pas supportable, fallait redonner la vie. Et là, on a tenté de faire notre premier bébé. Ça n'a pas été facile, mais bon, on y est arrivé quand même. Et puis petit à petit, comme ça, je suis repassé. J'ai vu que Jacques Chirac ne disait pas la vérité, que ceux qui allaient, même Alain Madelin, le grand copain de Laurent Alexandre, nous emmenait pas non plus. Il a été un ministre un peu éphémère. Et puis finalement, je suis passé à l'église. il vous fallait une idéologie. Mais vous appelez ça une idéologie. Disons que c'était une foi, que c'était Dieu. Parce que je pense qu'il y a quand même une intelligence supérieure, même supérieure à celle de Laurent Alexandre, ce qui n'est pas évident, qui nous a mis ici-bas. Et ça, tant qu'on ne m'aura pas expliqué pourquoi je suis venu, ce qui n'intéresse pas beaucoup Monsieur Alexandre d'ailleurs, parce que lui il préfère savoir comment il va former les autres à une autre entité qui sera la divinité technologique de l'intelligence artificielle. Arrête de dire du mal d'Homo Deus. Mais voilà, tu vois, mais Homo Deus s'appelle Jésus-Christ dans ma vision des choses, tu comprends ? C'est pour ça qu'on est des opposés parfaits. C'est pour ça que je l'aime autant, Laurent Alexandre, et que j'aimerais bien qu'on fasse un livre ensemble sur Dieu et l'intelligence. Homo Deus, pour vous, c'est qui alors ? Homo Deus, c'est l'homme de demain, c'est l'homme 2.0. Nous sommes en train de tuer l'homme 1.0, qui est soumis au hasard génétique, au hasard biologique, et nous sommes en train de créer l'homme 2.0, qui est un homme démiurge, doté de toute la puissance des technologies transhumanistes. Et c'est ce qui fait aussi peur aux catholiques intégristes. Je ne parle pas pour toi, Frigide. Pas seulement, Laurent Alexandre, parce que quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est Jacques Attali. Il a lui aussi très très peur de cette homo il tweet qu'il faut faire attention. Hein. Il a peur de la réification de l'espèce humaine. Non, mais je suis persuadé que Jacques Attali va accepter l'arrivée d'Homo Deus et de l'homme 2.0, et je ne crois pas qu'il soit un vrai bioréactionnaire définitif.
En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'entre le bioréactionnaire définitif, qui veut une seule forme de famille, une seule forme de nation, et qui finalement clive et ne réunit pas autour de l'humanité biologique, l'humanité homme et femme, j'apprends avec désespoir que même l'Église vient de d'effacer les mots de père et mère des certificats de baptême. Ça fait 1 an déjà, mais c'est seulement maintenant qu'on l'apprend. Comme par hasard, ça sort maintenant, à 2 jours de avant que la loi soit votée au Sénat. Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une autre façon, et c'est ce que nous disons à l'Avenir pour tous. Et c'est pour ça qu'en fait, Laurent sait très bien que je ne suis pas une bio-réactionnaire, mais une Tu n'es bio-humaniste. pas bioréactionnaire, tu es même favorable au mariage gay maintenant. Voilà. Donc Non. tu as beaucoup évolué. D'ailleurs, j'ai vu des cathos intégristes me dire que tu étais une gauchiste irresponsable depuis que tu es devenu favorable aux unions gays. J'ai été gay-friendly depuis le début de ma vie. Les garçons homosexuels m'adorent. C'est comme ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ceux-là même peuvent avoir un enfant, et je ne l'ai jamais renié, mais simplement leur enfant doit avoir une maman qui peut être évidemment la meilleure amie, comme ça se pratique depuis 50 ans. Ou même depuis 100 000 générations. Non, à un moment, ils étaient un peu obligés de se marier malgré tout, et leur maîtresse était un amant. Voilà, et voilà. Et maintenant, tout le monde se marie, et on peut faire son enfant indépendamment du couple procréatif. Ce que je veux dire par là, c'est que ça devrait être égalitaire et dans la loi. Je suis désolée, là je redeviens un peu sérieuse parce que c'est quand même mon combat à l'Avenir pour tous, que dans la loi, si mon professeur en transhumanité, pas en tout, mon professeur Laurent voulait vraiment que les humains acceptent de la transition, parce que c'est une transition, c'est évident, quand on change la procréation et la filiation, on change l'humanité. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait... Il a écrit La guerre des intelligences, où j'ai compris ce qui se passait, enfin, le cursus, l'évolution. Mais on pourrait commencer déjà par la concurrence des procréations. Aujourd'hui, la loi ne va pas être égalitaire. On ne pourra pas proposer à égalité à 2 femmes de faire un enfant avec leur meilleur ami homme. C'est interdit par la loi. Enfin, c'est pas interdit, mais c'est pas ouvert de la même façon qu'avec une semence qui sera évidemment bien plus facilement modifiable dans la boîte de pétri. Moi, je veux toutes les 2 procréations. L'artificielle de son intelligence artificielle et la biologique, avec un rapport sexuel ou pas de rapport sexuel. On est libre. Mais une gynéco qui vous insémine avec le papa présent. Vous voyez ? Vous comprenez, Frédéric ? J'ai bien compris. Voilà, Lolo. Merci, Frigide Barjot, de nous avoir rejoints de votre ancienne école. On va continuer notre balade, Laurent Alexandre. Ouais. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Et bonne année. Et bonne année. On se retrouve juste après les infos.